Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, nous avons encore la grâce de nous réveiller. Aujourd'hui, vendredi 18 juillet 2025, le Seigneur nous a accordé cette faveur et nous devons lui dire notre reconnaissance, mon frère, ma sœur. Et ce matin, le Seigneur veut nous fortifier encore dans la marche, dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Car Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés, les miens, afin de faire de nous des enfants de Dieu, des enfants de son royaume, des gens conduits par son esprit à vivre une vie de lumière sur cette terre en attendant son retour. Et c'est à cela que, mon frère, ma sœur, nous sommes appelés, ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit qu'ils sont devenus des enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en nous pour nous conduire chaque jour à marcher dans la volonté du Père. La Bible dit même qu'il nous remplit de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Parce que c'est en cela que notre vie chrétienne sur cette terre sera pleine de grâce. Et je prie que ta vie chrétienne soit pleine de grâce. Pour cela, le Seigneur dans sa grâce et a permis que l'apôtre Paul, inspiré, a pu écrire à Tite, un de ses collaborateurs qui est serviteur de Dieu, qui dirige plusieurs assemblées en Crète. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Tite, un des collaborateurs de l'apôtre Paul, reçoit donc la lettre de Paul. Et donc, c'est l'épître de Paul à Tite. Et aujourd'hui, nous allons voir dans Tite chapitre 2, à partir du verset 11. Et d'abord, l'apôtre Paul enseigne à Tite ou bien recommande à Tite les instructions qu'il doit donner aux différents composants d'une église, les différentes parties, les femmes, les hommes, les jeunes gens, les serviteurs, ceux qui travaillent au service des autres. Donc les serviteurs, comment ils doivent se comporter. Et cela est basé sur un condensé de ce que c'est que la vie chrétienne. Il dit dans le verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Zélé pour les bonnes œuvres. Mon frère, ma sœur, voilà ce condensé que le Saint-Esprit nous fait passer ce matin. La grâce de Dieu, cette faveur que Dieu a manifestée, et cela s'est fait à travers Jésus-Christ. C'est pour cela que notre salut est un salut qui nous a été, qui est c'est un don de Dieu. Un don que toi et moi, nous ne méritions pas. C'est pourquoi nous devons recevoir cette grâce et l'accepter. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia. Et ce don de Dieu, tout homme sur cette terre, toute femme sur cette terre devrait recevoir ce don de Dieu. Ce n'est pas une bonne chose de refuser le don de Dieu. C'est que Dieu sait que c'est bon pour toi, mon frère, ma sœur. Alors la question c'est, est-ce que tu as reçu ce don de Dieu? Oui, le salut en Jésus-Christ. Est-ce que tu as accepté de prendre ce cadeau extraordinaire que Dieu t'a fait? Parce que Dieu a prévu que simplement, si tu croyais en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu confesses sa Seigneurie sur ta vie, tu seras sauvé.
Et c'est tellement simple. Tu seras pardonné de toutes tes iniquités et tu vas avoir le sceau de l'Esprit de Dieu sur toi comme étant enfant de Dieu. Et si l'apôtre Paul dit à Tite, dis aux frères, aux sœurs, que la grâce, cette grâce de Dieu, qui est la source de salut pour tous les hommes, par certains hommes seulement, a été déjà manifestée en la personne de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que le salut en Jésus-Christ nous enseigne, frères et sœurs, ce matin, ce jour? Elle nous enseigne à renoncer à notre façon irrévérencieuse de traiter Dieu, notre façon de marcher et de ne pas avoir la crainte de Dieu. Nous devons renoncer à cela. Mon frère, ma soeur, Dieu ne le fera pas à ta place. C'est toi qui prends la décision de renoncer à ta vie passée, à cette façon de marcher qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est digne d'un enfant de Dieu? C'est une vie qui soit complètement soumise à la volonté de Dieu, empreinte de quoi? De sagesse. La sagesse qui vient de la parole de Dieu, de la justice, parce que Jésus-Christ, oui, au travers le fait qu'il a payé le prix à ta place, il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Ainsi, il faut que tu marches dans cette justice parce que tu as été déclaré juste par le Père. Quand tu crois en Jésus-Christ, puisque la Bible dit que Jésus a pris tes péchés et tu dois être déclaré juste par le Père qui est le juge. Il a déclaré qu'il n'y a plus aucune condamnation sur toi, mon frère, ma soeur. Donc, tu es juste. Et donc, il faut que tu continues de marcher dans cette justice et dans la piété, c'est-à-dire dans une crainte, dans une relation de crainte respectueuse, d'un attachement respectueux à Dieu. Tout ce qui est l'attachement aux choses de Dieu, avec crainte et tremblement, avec humilité, avec révérence. Oui, mon frère, ma soeur, c'est cela que le Seigneur attend de toi. C'est pourquoi il dit, elle nous enseigne à renoncer. Donc la grâce de Dieu, source du salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété, donc le contraire de la piété, et aux convoitises mondaines. Oui, les convoitises mondaines nous font la guerre. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois renoncer à ces convoitises. C'est un choix que tu fais. Non, je ne peux plus vivre comme je vivais avant, dans le désordre, dans la débauche, dans l'ivrognerie, dans les impudicités, dans l'adultère, dans le vol, dans les fraudes, dans les querelles, les disputes, toutes sortes de mauvaises choses. Je ne vais plus marcher ainsi. Je renonce à cela. Parce que la Bible dit qu'en devenant enfant de Dieu, tu as reçu le pouvoir de dire non au péché. Il dit, le péché ne dominera plus sur vous. Oui, oui, c'est la vérité. Le péché ne peut plus dominer sur toi, enfant de Dieu. Tu dois lui dire non. Et donc, bien sûr, il va te faire des propositions. C'est pourquoi il dit ici à renoncer aux convoitises mondaines. Oui, tant que tu es dans ce monde, oui, tu seras tenté par des choses qui vont t'attirer. La Bible dit que ce monde, c'est trois choses. La convoitise des yeux. Oh, tes yeux voient des choses. La convoitise de la chair. Ta chair ressent des choses, des sensations. Tu veux satisfaire ces sensations-là. Non, tu dois renoncer à ça. Et troisième chose, donc j'ai dit la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est tout ce qui nous entoure, c'est moi et moi seul. Tout est tourné vers moi. Je connais plus que les autres. Je sais vivre pour que les autres. Je sais prendre les bonnes décisions. Tout tourne autour de nous. Cette vie orgueilleuse nous devons renoncer à cette vie orgueilleuse. Nous devons renoncer aux convoitises des yeux, aux convoitises de la chair et vivre comment maintenant? Vivre dans le siècle présent, l'apôtre Paul dit à Tite, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ces choses-là sont consolidées dans notre vie par la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu. La sagesse vient de sa parole. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la sagesse. Ce n'est pas au niveau de l'âge, le nombre d'années de vie que tu as sur cette terre, non. Oui. Un enfant, un chrétien de 17 ans, 18 ans, peut-être plus sage que quelqu'un de 60 ans.
On ne parle pas seulement de la sagesse des choses de ce monde. Non, la sagesse selon Dieu. Oui, et c'est les Écritures qui donnent cette sagesse par le Saint-Esprit. Et la justice et la piété. Et donc, en vivant dans ce siècle présent de cette manière, selon la sagesse de Dieu, la justice que Dieu nous a donnée et sa piété, et la piété, donc l'attachement aux choses de Dieu, en attendant, parce que ça, si tu n'as pas d'espérance, ça n'a aucun sens. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Parce que Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. La parole de Dieu enseigne toutes ces choses. Jésus revient. Et donc, si tu vis bien en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ et que tu es prudent, il peut arriver à tout moment. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur qui arrive sans prévenir. Il viendra au moment où on ne s'y attend pas. Alors, mon frère, ma soeur, pour cela, vis chaque jour dans la sagesse de Dieu. Vis chaque jour dans la justice de Dieu. Jésus-Christ, oui, est notre justice. Et nous-mêmes, nous avons été déclarés justes. Marchons dans cette justice-là et l'attachement aux choses de Dieu en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, ce peuple purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ainsi, mon frère, ma soeur, oui, le Saint-Esprit te poussera aux bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres sont ton partage. C'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas juste aller à l'église. C'est véritablement une vie. C'est véritablement une vie différente de ce que nous avions connu avant, conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, dans le chapitre 2, verset 10, « Nous sommes son ouvrage. » Vous voyez? Donc Dieu t'a façonné. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont été créés en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et donc, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu vois, mon frère, tu vois, ma soeur, Dieu a déjà préparé d'avance, oui, les bonnes œuvres que toi et moi, nous devons pratiquer. Est-ce que tu les pratiques? Est-ce que tu les connais d'abord avant de les pratiquer? Est-ce que tu les pratiques? Ouais, tu vas me dire, mais comment je dois savoir? La parole de Dieu va te l'enseigner. C'est pourquoi il faut s'attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ton guide. Le guide te montre ce qu'il faut faire. C'est pourquoi ne te détache pas de la parole de Dieu. Au contraire, lis la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'aider à la comprendre. Nous essayons chaque matin par ces exhortations d'aborder, mais c'est des petits bouts qu'on aborde. Mais il faut lire de façon suivie la parole de Dieu. Il faut avoir lu la Bible plusieurs fois dans sa vie chrétienne. Et quand il y a plusieurs sur les sites internet, tu peux trouver les moyens de lire la Bible de façon suivie. En 1 an ou en 3 ans, tu lis toute la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Il faut que tu le lises plusieurs fois dans ta vie pour comprendre le message qui est dedans. C'est le seul message qui était de l'Ancien au Nouveau Testament. Il n'y a qu'un seul message que Dieu a envoyé vers l'humanité. Ainsi, tu comprendras ce que le Seigneur attend de toi, les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Et si pour être plus facile pour toi, tu peux commencer par le Nouveau Testament. Lis le Nouveau Testament qui est écrit, les évangiles pour voir ce que Jésus a fait, comment Jésus a vécu sur cette terre, et les épîtres pour comprendre comment l'Église doit marcher, le chrétien doit marcher, et l'explication de tout ce qui est le salut, la vie chrétienne victorieuse, ainsi de suite. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.